Ouais, Jason, ouais, ça va, c'est Alban, je te dérange pas, c'est Jason Statham, les gars, excusez-moi 5 minutes. Dis-moi, j'ai vu En autre et trouble là il y a quelques semaines au cinéma, Mec 2, comme on l'appelle en version originale, et je veux savoir si la technique coup de pied que tu fais face au mégalodon dans le film, ça fonctionne. Ouais, ok. Ouais, parce que j'aimerais leur faire un cours, c'est ça, pour leur expliquer un peu s'ils voient un animal dangereux, tu vois, un lion, un guépard, ou même Miguel, tu vois, ils ont peur un peu des animaux dangereux sur Terre, leur expliquer comment tu fais la technique coup de pied. Ok, ouais. Ah, t'as déposé le brevet carrément, c'est une technique reconnue et tout, ça fonctionne et tout. Tu m'assures à 100% que ça fonctionne. Donc je peux refaire un cours, les prises à faire et tout, les positions, les étapes. Ok, ouais, d'accord. Nickel. Bah, je te remercie, Jason. Franchement, tu gères. Franchement, tu gères. Merci. Allez, bye bye. La bise, Jason. À la prochaine. Ouais, ça marche. Salut. Les gars, c'était John Statham. Les gars, comme vous avez vu juste avant, j'ai eu John Statham au téléphone parce que j'ai son numéro, donc je l'ai appelé pour savoir si sa technique coup de pied marchait. Et donc il m'a dit que je pouvais vous informer comment faire si vous voyez un requin, un tigre, un animal assez dangereux sur Terre. Donc première étape, il faut rester calme. Vous voyez le requin, le lion, un guépard, un sanglier ou un animal dangereux sur Terre, n'ayez pas peur. Il va voir déjà que vous n'ayez pas peur, donc déjà il va être intrigué en mode « Attends, comment ça se fait qu'il n'a pas peur de moi? Il devrait être quand même assez terrifié, limite se barrer en courant. » Première étape donc, ne pas flipper. Deuxième étape, vous faites 3 fois la respiration, vraiment vous respirez 3 fois. Et là sans prévenir, bam, coup de pied, bam, 2 et 3 fois. Et bien rester vraiment en hauteur comme ça et pas comme il fait dans le film. Parce qu'il m'a dit au téléphone que lui dans le film il était comme ça. Il voulait repousser comme ça le mégalodon, sauf que il s'est un peu loupé sur le tournage. Du coup, voilà, il avait la jambe un peu pliée, donc ça faisait pas vraiment réel. Il voulait vraiment la jambe droite comme ça. Bon là j'ai pas vraiment la jambe droite. Tu vois, la jambe droite comme ça, et ça n'a pas marché, il n'a pas arrivé à le faire sur le film, donc du coup ils ont gardé cette prise là. Voilà, c'est une technique reconnue. Si vous faites ça face à un animal dangereux, croyez-moi, ça fonctionnera. Statham me l'a dit et tout. Non, je déconne, évidemment, ne faites pas ça, c'était juste pour rigoler. Ça faisait plusieurs semaines que je voulais commencer la vidéo comme ça. Voilà, en vrai, ne faites pas la prise du coup de pied à Statham face à un requin, face à un animal dangereux sur Terre, parce qu'en vrai, ça fonctionnera pas. Soit vous ferez bouffer, soit si ça fonctionne, vraiment, vous avez de la chance. Mais non, il n'y a pas de brevet de déposer, vraiment, j'ai pas eu Statham au téléphone. C'était juste pour faire une petite blague, je voulais rigoler. De toute façon, je l'ai dit, cette saison 2023-2024, ça va être en mode détente. Pas de pression. Et donc aujourd'hui vous l'avez vu, une nouvelle émission Let's Talk About It. Ça fait 2 mois que je n'avais pas fait. La dernière c'était pour Barbie Oppenheimer par rapport à son week-end d'ouverture. Le Barbie-Elmer comme on l'a appelé, ça a été le duel de l'été. Et donc ça fait 2 mois que je n'avais pas fait. Donc aujourd'hui une nouvelle émission Let's Talk About It, la première de la saison 2023-2024. Et aujourd'hui on parle donc de En autre trouble, Mec 2 sorti en août dernier. Très rapidement, en 1 minute, 1 minute 30, je vais donner mon avis par rapport au film. Et ensuite sur le second chapitre, le deuxième chapitre, je vais revenir sur le box-office. Combien En autre trouble a récolté, combien notre ami Statham il a récolté avec ce second volet des aventures où il affronte des mégalodons. Aujourd'hui c'est parti, nouvelle émission Let's Talk About It sur En autre trouble. C'est parti les gars, bon visage à tous. Moi j'ai trouvé bien, j'ai mis 4 sur 5. Le premier je crois j'avais mis 4,5 si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que là je l'ai trouvé bien, mais c'est vrai que c'est du grand n'importe quoi. J'ai vraiment eu l'impression que c'était les scénaristes de Fast and Furious qui avaient écrit le film. Le mec avec sa télécommande, il y a le mégalodon au début qui est dans un aquarium. Il croit qu'avec sa télécommande il va arriver à le contrôler. Mais mec c'est un mégalodon. À quel moment tu crois que tu vas contrôler un mégalodon, même un requin avec une petite télécommande? Enfin vraiment il y a plein de moments ridicules. La gamine qui écoute jamais, mais ça c'est insupportable dans les films, les gamins qui écoutent jamais. Faut faire ça, faut pas que tu viennes avec moi. La gamine qui va, mais sans déconner, ça devient insupportable de mettre des gamins comme ça dans les films. Franchement c'est du vu et encore revu, donc faut arrêter ça. Et après c'est vrai qu'à la fin ça part dans du grand n'importe quoi. Statham il pousse un mégalodon avec son pied, t'es en mode mais what the fuck. Le mec il te fait un backflip avec un jet ski. Le mégalodon il est derrière lui, il a je sais pas combien de mégalodons derrière lui. Le mec il te fait un backflip, je sais pas comment il fait, il arrive à éviter de se faire bouffer par le mégalodon. Mais les gars c'est trop, franchement je sais pas qui a écrit le film, mais faut vraiment qu'ils arrêtent de faire des trucs comme ça. Après bon voilà, ça en met plein les yeux, ça fait des belles images et tout, mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même des fonds verts. La pieuvre géante à la fin j'ai pas compris pourquoi ils ont mis une pieuvre, parce que tu la vois pas vraiment, tu vois des tentacules de partout. Les gens ils sont là, ils sont en panique, des mégalodons, des mégalodons. Vraiment à la fin c'est du grand n'importe quoi, j'étais en mode d'accord. Après ça reste un bon film d'action, ça reste voilà un film qui sert de divertissement et il ne faut pas se prendre la tête. J'espère juste qu'ils ne vont pas enchaîner les volets parce que bon après là le second volet vous allez voir il a moins bien marché au box office, mais j'espère qu'ils ne vont pas faire un 3e, un 4e, un 5e parce que bon à force
Ouais, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Ils vont faire quoi? Ils vont ramener Dino sur Terre, ils vont faire un grand mégalodon qui fait la taille de la Terre. Non, à un moment donné, les gars, faut arrêter. Vraiment, faut arrêter de fumer la drogue. Parce que là, c'est mal, les gars. Premièrement, on commence donc par le box-office domestique du côté des États-Unis. Du côté des États-Unis, En Notre Troupe a récolté 82 millions de dollars. C'est donc le 26e plus gros succès au box-office domestique. Et le premier volet, pour faire un petit comparatif, je vais le faire pour la France, l'international, mais aussi le mondial. Le premier volet en 2018 a récolté 145 millions. C'était le 22e plus gros succès de l'année en 2018 pour un budget de 130 millions. Et le second volet de En Notre Troupe, le budget serait entre 130 et 150 millions de dollars. Je suis pas arrivé à trouver le budget officiel. Certains disent 150, d'autres disent 130 millions, d'autres disent 129. Donc voilà, j'ai mis entre 130 et 150 millions. Comme vous voyez actuellement à l'écran. Du coup, il y a une diff de 62 millions par rapport au premier volet, puisque le premier volet sorti en 2018, comme j'ai dit, avait récolté 145 millions au box-office domestique. On passe au box-office français. Et du côté du box-office français, En Notre Troupe a fait 1,6 million d'entrées. C'est donc le 16e plus gros succès au box-office français en 2023 pour le moment, parce qu'il y a pas mal de films qui vont sortir encore et peut-être qu'il va dégringoler au classement d'ici la fin de l'année 2023. Le premier volet sorti en 2018 avait récolté lui aussi 1,6 million d'entrées. C'était le 21e plus gros succès au box-office français en 2018. Et pour faire un peu un comparatif par rapport au premier volet, et bah là clairement le second volet a fait 207 entrées de plus, comme vous voyez actuellement à l'écran. Vraiment c'est à très peu, c'est 207 entrées de plus pour le second volet. Du coup en France, le second volet a fait mieux, pas de beaucoup, mais il a fait mieux que le premier volet sorti en 2018. Côté international, En Notre Troupe a récolté 312 millions de dollars. C'est donc le 14e plus gros succès de l'année en 2023 pour l'instant. Le premier volet sorti en 2018 a récolté beaucoup plus à l'international, puisqu'il avait fait 383 millions de dollars et c'était le 16e plus gros succès de l'année en 2018. Du coup, ça fait une différence de 71 millions de dollars entre le premier et le second volet côté international. Et enfin, du côté du box-office mondial, En Notre Troupe, sorti en août dernier, a récolté 395 millions de dollars. C'est donc actuellement le 13e plus gros succès de l'année entre Transformers, Rise of the Beast et Indiana Jones. Et le premier volet sorti en 2018 a récolté beaucoup plus puisqu'il avait fait 529 millions de dollars au box-office. C'était le 15e plus gros succès de l'année en 2018. Et du coup, au niveau de la différence entre le premier et le second volet, ça fait une différence de 134 millions de dollars. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Donc la fin de cette nouvelle émission Let's Talk abonnez sur En Notre Troupe, sorti donc en août dernier, où je donne mon avis mais aussi où je remonte sur son box-office. J'espère en tout cas les gars que cette vidéo, cette nouvelle émission Let's Talk abonnez sur En Notre Troupe vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre avis par rapport au film, si vous l'avez vu. Est-ce que vous trouvez ça éclaté, que c'est un des pires films de l'année, que Jason Statham, franchement, il y en a marre de le voir dans les films d'action. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour pas mal de vidéos très sympathiques qui arrivent. C'était Alban, prenez soin de vous les gars, à très vite.